Et on commence. Bonjour Yvon Dallaire. Bonjour Ulrike. Bonjour chers auditeurs. Voilà, je suis très contente de pouvoir vous présenter à notre audience et je me réjouis aussi de vous rencontrer au moins par vidéo. Pour le moment. Oui, tout à fait. Justement pour le moment, parce que vous allez venir à Bruxelles pour donner des conférences et un atelier en mars et juin 2017. On en parlera plus tard encore. Okay. Et en tout cas, nos auditeurs auront l'occasion de vous rencontrer en personne bientôt. Ça me fera plaisir d'aller revoir mes amis belges. Oui, tout à fait. Vous m'avez dit que vous aimez bien les Belges et vous avez l'impression qu'il y a quand même pas mal de points communs. Je trouve que les Belges et les Québécois, on est vraiment beaucoup plus près en termes culturels, en termes même psychologiques qu'on peut l'être avec les Français et les Suisses. D'ailleurs, je considère mes amis belges comme mes demi-frères et demi-sœurs. Ah, d'accord. Donc, ça fait plaisir d'aller vous voir et de les recevoir ici au Québec. Très bien, merci. Yvon, je me suis dit pour un peu vous présenter, donc vous êtes, je vous laisse vous présenter un peu vous-même. C'est quoi votre parcours? C'est quoi votre spécialité? Moi, j'ai été formé en psychologie. Je suis psychologue, membre de l'Ordre professionnel des psychologues du Québec. J'ai, dans une première carrière, été professeur au niveau collégial, niveau préuniversitaire, pendant presque une vingtaine d'années. J'ai quitté l'enseignement pour me consacrer à ma pratique privée. Et dans ma pratique privée, je me suis spécialisé en thérapie conjugale et sexuelle. Je fais de moins en moins de thérapie sexuelle pour faire de plus en plus de thérapie conjugale. Et tranquillement, je suis en train de quitter la consultation en pratique privée pour aller de plus en plus vers la formation d'intervenants en thérapie conjugale. Et j'avais comme objectif de fin de carrière de voyager et de partager ce que tous mes livres, mes professeurs, mes femmes, mes clients m'ont appris. Et c'est ce que j'ai réussi à faire là, depuis une dizaine d'années. C'est exactement dans cette logique-là qu'on vous a invité, justement parce que vous partagez cette richesse des années de pratique et d'expérience avec des couples. Presque 40 ans. Ah, voilà. Je veux dire, quand on vous voit, comment vous rayonnez, comment vous êtes rayonnant et souriant, on n'aurait pas l'impression. Merci, c'est gentil. Oui. Alors, je me suis dit, pour nos auditeurs, on va faire un petit rap de mots. Je vais vous lancer quelques mots et vous dites tout simplement qu'est-ce qui vous vient à l'esprit par rapport à cela. OK, on y va. La solitude, c'est quoi pour vous? La solitude, c'est quelque chose de très riche si on ne l'associe pas à l'isolement. L'isolement, c'est je voudrais être avec des gens, mais j'ai personne avec qui entrer en contact avec ça. Alors que la solitude, c'est il y a des soirs où je pourrais inviter des gens, je pourrais aller chez des gens, mais je préfère passer du temps avec la personne la plus importante de ma vie, qui est moi-même. Alors la solitude peut être un moment où je me retrouve moi pour être en harmonie, pour penser, pour faire un bilan, etc., etc., et pour repartir avec bonheur vers les autres. Le couple? Le couple, c'est la plus belle des aventures humaines. Pas la plus facile parce que le couple en lui-même est un creuset pour générer des crises, de préférence de croissance, mais pour moi, ça reste encore une des plus belles aventures, sinon la plus belle aventure humaine. Ah, tout à fait. Et vous le dites très bien, on n'a pas toujours l'impression que c'est une aventure parce que quand on est dans la crise, on peut tellement être pris dedans qu'on ne voit plus que l'aspect difficile. Mais c'est vrai, la crise, c'est quoi? Quand on a le nez collé sur l'arbre, on ne voit plus la beauté de la forêt. Oui. Alors, une crise, qu'est-ce que c'est? C'est un moment privilégié de désintégration positive. Les crises conjugales, d'ailleurs, les psychologues, on le dit, hein, mon partenaire est mon miroir. Alors, mon partenaire me renvoie une image de moi qui peut parfois être un petit peu déformée, mais quand même une image de moi. Et cette crise-là peut me permettre de me confronter à moi-même et à ce moment-là, si j'accepte de me remettre en question, de pouvoir évoluer, de pouvoir faire ce que j'appelle une désintégration positive.
Parce qu'il ne faut pas oublier que toutes les lettres du mot crise se retrouvent dans le mot croissance. Tout à fait. Belle observation. L'amour fou, c'est... L'amour fou, j'espère que tout le monde qui nous écoute l'a connu, parce que l'amour fou, pour moi, c'est la passion. Mais la passion, c'est pas vraiment de l'amour, parce que la passion, c'est plus, je suis en amour avec mes sensations, mes émotions, mes fantasmes lorsque je suis en présence de personnes qui suscitent, qui stimulent toutes ces sensations, émotions et fantasmes. L'amour, pour moi, est quelque chose de beaucoup plus sentiment, beaucoup plus rationnel, dans le sens que pour moi, l'amour, c'est un choix que l'on fait, alors que la passion, c'est une impulsion que la nature a mis dans le corps de l'homme et de la femme pour les pousser l'un vers l'autre pour assurer la survie de l'espèce. Mais donc, alors, rassurez-moi un peu, parce que souvent, les gens disent l'amour, c'est du travail. Et à beaucoup de gens, ça fait plutôt peur parce qu'ils se disent, j'ai déjà le travail jusque-là, du stress partout, etc. Et en plus, je dois travailler dans mon couple. La principale illusion qui existe concernant l'amour, c'est que si je trouve mon âme sœur, appellation moderne du prince et de la princesse charmante, si je trouve mon âme sœur, qu'on communique et qu'on fait l'amour, on va être heureux pour le reste de notre vie. Or, le couple est un creuset pour générer des crises. Et ça demande beaucoup de bonne foi, beaucoup d'amour, mais ça demande aussi des connaissances, des petites différences qui existent entre les hommes et les femmes et des dynamiques conjugales inconscientes et des efforts à faire pour arrêter de faire ce qui ne fonctionne pas et mettre en pratique ce qui fonctionne. Et aujourd'hui, grâce à nos études, nos observations sur les couples heureux à long terme, on le sait maintenant, qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Et de ça, on va parler dans la prochaine vidéo. On va dire à nos auditeurs, restez avec nous, revenez, écoutez-nous parler de qu'est-ce qu'il y a derrière scientifiquement ce qu'on a trouvé sur le couple, sur l'amour et comment l'amour peut fonctionner à long terme. C'est ça. Tantôt. À Oui. tantôt.